Bonjour. À la librairie Noracine d'Auvergne, nous avons accueilli Pierre Calmar qui nous a présenté son nouveau livre Barthélemy Sellier, un nouveau Claude Gueux et une victime de l'homophobie avant la lettre. Pierre Calmar, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la librairie Noracine d'Auvergne pour présenter votre nouveau livre Barthélemy Sellier, un nouveau Claude Gueux et une victime de l'homophobie avant la lettre. Est-ce que vous pourriez commencer par nous en parler? Oui, alors déjà, ce livre, il s'inscrit dans une série qui est consacrée aux correspondances anciennes, hein. J'en ai donc 18, c'est le 18e, puisque je m'intéresse aux vieilles lettres. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que j'aborde des lettres de gens connus et d'autres totalement inconnus. Et celui-là, le thème, c'est un peu Claude Gueux de Victor Hugo. Et c'est vraiment un personnage qui a été exécuté sous le Second Empire et qui était homo, quoi, en fait, hein, c'est clair. Et le fait qu'il ait été homo lui a porté préjudice. Et peut-être n'aurait-il pas été exécuté si tel n'avait pas été le cas, hein, voilà. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est une sorte d'homophobie avant la lettre, puisque ça se passe en 1866. Ce livre s'inscrit dans une série, et il a de l'importance, de l'intérêt aussi par rapport à l'ensemble des autres livres sur les lettres, hein. Et la lettre, je ne l'ai pas choisie, et je ne choisis d'ailleurs pas vraiment les lettres que j'en achète ici ou là, un peu par hasard. Je dis tiens, une correspondance de ce genre, tiens pourquoi pas. Et je ne décide pas de faire le livre, c'est le livre qui vient à moi, hein, comme tous les auteurs d'ailleurs, hein. Et là, c'était une lettre de la tante de mon conjoint, sa tante Germaine, qui nous avait donné cette lettre. Dans la lettre en question, il y avait retracé cet épisode d'exécution capitale de façon assez détaillée dans cette lettre, hein. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait notamment ça. En quoi avez-vous trouvé l'histoire de Barthélemy Sellier particulièrement intéressante? Elle n'était à mon avis pas forcément plus intéressante que d'autres que j'ai pu publier, hein. Puisque moi j'ai tendance à davantage aimer, je suis un peu comme le cinéaste Max Ophuls, hein, j'adore ce cinéaste, il s'intéresse plus à des gens qui n'ont pas vécu des choses extraordinaires. Finalement, je préfère les gens qui vivent des choses apparemment banales, mais qui ont une sensibilité particulière. Et finalement, lui, il sort un peu du lot, puisqu'il a quand même une vie extraordinaire, dans le sens où il était exécuté jeune, hein. Ce qui me frappe chez lui, c'est qu'on a l'impression que vraiment, le fait qu'il ait été homo a influencé son destin à tout point de vue, hein. Non seulement au niveau de l'assassinat, puisque en fait on l'a un peu poussé à ce meurtre, comme Claude Gueux dans le roman de Victor Hugo, dans la nouvelle de Victor Hugo. Et je pense que toute sa vie de délinquant a été la conséquence de son homosexualité qui ne pouvait pas s'exprimer à l'époque. Voilà. Moi je pense qu'il a été poussé à la délinquance par cette homosexualité, et je pense que d'autres sont dans ce cas. C'est ça aussi que je trouve intéressant. Quel impact, selon vous, peuvent avoir les histoires de personnes du commun, qui n'ont pas eu de vie exceptionnelle, auprès des lecteurs? Alors, moi je suis complètement obsédée, enfin c'est une obsession, hein, par le passé, mais pas le passé passéiste avec ses travers, ses défauts, mais par les événements quotidiens du passé qui disparaissent. On se promène dans la rue, on prend son petit déjeuner. Je me dis, mais qu'est-ce que ça devient tout ce passé? Est-ce que c'est codé, encodé quelque part? Et c'est fascinant. Et il y a des choses dont on se souvient et d'autres pas, hein. Il y a des choses, moi, que je peux détailler avec une très grande précision. Par exemple, l'ouverture d'une porte même, le mouvement, l'ouverture de rideaux quand j'étais gamin. Plein de choses comme ça. Et je suis intéressé par la notion d'au-delà, évidemment, hein, de stockage des notions du passé. Je ne sais, je crois qu'il y a des études physiques, des physiciens, mais je ne suis pas assez calé pour les appréhender, pour les comprendre, je pense. Et il y a toutes ces notions d'au-delà, mais sous une forme scientifique, c'est-à-dire qu'un jour, peut-être, saura-t-on ce que nous devenons. Mais je ne fais pas allusion aux théories avec les gens qui sont au plafond, là, pas du tout, hein, je n'y crois pas du tout. Les expériences de mort imminente, et ça, je n'adhère pas tellement, hein. Bon, je respecte ceux qui y croient, mais moi, je ne suis pas convaincu. Mais il y a d'autres... et tout ce passé, d'ailleurs, c'est pas seulement dans les lettres, hein, que j'en parle, dans les lettres que je collectionne, mais aussi dans des recueils de souvenirs qui ne sont pas des recueils de souvenirs... je dirais pas que ça va faire prétentieux, mais
mais je ne sais pas comment le dire autrement. C'est important, c'est essentiel, c'est fondamental. Des petits événements dont on se souvient, des paroles dont on se souvient, à la ligne près, au mot près. Moi, je me souviens de certaines choses au mot près. J'ai une très bonne mémoire de toutes ces choses passées. C'est tout ça qui m'intéresse, toutes ces descriptions du passé précises, mais sans tomber, je dirais, dans ce que j'appelle, hein, je me suis fait mal voir auprès de mes collègues lecteurs, ce faux terroir lénifiant, sans tomber dans ce côté gnangnan du passé. C'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est le passé, le mystère de ce passé, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il y a un stockage? C'est une hypothèse qui a été lancée du stockage du passé, mais c'est pas, rien n'est validé évidemment. Et voilà. Et donc dans ces lettres aussi, ce que j'aime bien, c'est que les gens racontent des événements anodins de la vie de tous les jours, des impressions, par exemple le soleil qui rentre dans une pièce, quelqu'un qui leur dit bonjour, tout un tas de banalités, mais qui finissent par donner quelque chose de très fort et qui donnent aux lettres, vraiment, on a l'impression vraiment de connaître les personnes et de voir dans quel univers elles évoluent, plutôt que de faire un roman terroir gnangnan qui va reproduire de faux dialogues. Une lettre, évidemment, quand on écrit une lettre, on n'est pas complètement sincère, hein. Comme disait une amie que je fréquentais quand j'avais une vingtaine d'années, elle disait on s'endimanche parfois moralement quand on écrit une lettre. Malgré tout, c'est plus proche que ces reconstitutions historiques que je trouve fausses, à mon sens, enfin, qui ne me touchent plus, enfin, qui m'ont touché à un moment donné, parce que j'en ai lu, hein, mais qui ne m'intéressent plus, voilà. Estimez-vous que vous parvenez, au travers de ces livres, à dresser non seulement une restitution de la personnalité des auteurs des lettres, mais également peut-être le portrait d'une société ou d'une époque? Question difficile, je dirais que oui et non, ça dépend. Ça dépend de la nature des lettres, combien j'en ai eu, en fait, combien je détiens de lettres. Ça dépend si le personnage est connu ou pas, parce que j'ai des lettres de personnages un petit peu connus, hein, mais oubliés, et d'autres complètement oubliés. Je dirais que ça donne aussi une idée quand même de la façon dont était perçue la femme, l'homme à certaines époques, dans les activités, dans le ton utilisé, hein. Ça donne quand même des informations. Mais après, jusqu'où ça va? Quelle est la portée? Ça dépend. Il faudrait peut-être interroger des lecteurs. Par exemple, les lettres de prisonniers de guerre, hein, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus, mais c'est ce qui a le plus de succès. Mais c'est ce qui, moi, m'a le moins intéressé, je dois dire, hein, parce qu'elles sont en fait victimes de la censure. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Ça donne quand même une idée des activités dans les camps de prisonniers, des limites de ce qu'ils pouvaient dire, des activités concrètes, hein, des pièces de théâtre, des opérettes, etc. Hein. J'ai publié des photos d'ailleurs là-dessus. Mais parfois la personnalité profonde nous échappe. Voilà, et ça dépend, je dirais, ça dépend du type de lettre, du fait que la personne est plus ou moins connue, qu'on la connaît par ailleurs parfois, hein, avec d'autres livres, ou alors du fait que certains auteurs de lettres sont plus ou moins obscurs. Et peut-être faudrait-il interroger ceux qui les lisent pour voir si effectivement ils pensent que ça reflète soit la personne qui a écrit les lettres, ça reflète vraiment sa personnalité, ou si ça reflète l'époque dans laquelle elle a vécu, ou les deux. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses et merci pour votre présence à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Nous vous souhaitons une bonne continuation et une bonne journée. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond